Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer le challenge vers les 1800 Elo. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, on a passé le cap des 1509 Elo. 1500 Elo, je veux dire le palier des 1500. Pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, suivi la progression et vers les 1800, on va continuer. On voit que je me suis entraîné en blitz et notamment en problème également. Donc ça, je vous invite vraiment à bénéficier de toutes les propositions, les fonctionnalités, les jeux différents qui sont proposés sur l'appli Chess. Ils sont autant pour vous divertir que pour vous améliorer. Il y a même une section pour apprendre, pour voir les ouvertures, pour voir la théorie. Donc, franchement, c'est une mine d'or, hein, Chess. Pensez bien à regarder toutes les possibilités. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis, inscrit dans un club. C'est la première fois que j'ai fait ça. J'ai vu qu'il y avait cette fonctionnalité-là de rejoindre un club, donc j'en ai profité. Ouais, vous avez peut-être, des clubs, dans votre région également. C'est toujours, ça peut toujours être pertinent de regarder cela et du coup de fédérer peut-être avec d'autres personnes qui ont la même passion que vous, hein, dans vos alentours. Là, j'hésite à monter le pion ici. Moi, j'aime pas trop faire ça dès le début, surtout que là, bon, monter le pion, ça veut dire que lui, il va monter, peut-être le sien, nous enlever notre fou blanc. Je pense pas que ce soit une option. En plus, derrière, il y a le son fou de caisse noire là qui est derrière le cavalier qui n'est plus cloué. Donc c'est encore un argument en moins pour faire ça. Là, il va peut-être, vouloir, déclouer son cavalier. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de tactique à aller chercher. On aimerait bien trouver une meilleure case pour notre fou. Il va essayer de rebondir. On va développer notre dame gentiment pour jouer pour grand roc. On aime bien avec les blancs avoir le grand roc contre, le petit roc, côté noir. Et là, tout simplement, le plan, c'est de pousser les pions, et pas se faire enfermer le fou également. Donc là, il en est tout proche et du coup, ça va nous démotiver, nous désinciter, pardon, à faire le grand rock, même si bon, on va voir, jusqu'où il pousse, tous ses pions. Est-ce qu'on arrive à créer une barrière, par exemple ici, par exemple en montant le pion, en créant une chaîne de pions? Là, on n'a pas envie de reprendre, ça va ouvrir une ligne pour lui. On va plutôt essayer de fermer cette position qui commence à s'ouvrir dangereusement de notre côté. Après monter ce pion, ça veut dire qu'il va monter ici, donc c'est pas forcément mieux que, que prendre ce pion, par exemple. On va tout simplement attendre. J'ai l'impression que quoi qu'il fasse, bon, on aura des possibilités de fermer tout ça. On va peut-être essayer de faire de la place là pour, notre roi, donc peut-être que la dame peut venir ici. On voit qu'il y a quand même un cavalier qui peut venir, mais derrière le fou est protégé, 2 fois, voire une troisième si la dame est là et notre dame pourra continuer de monter et menacer le cavalier qui n'aura pas vraiment de case de rebond. Donc on va jouer pour ça. Après on peut éventuellement, penser à supprimer le cavalier. On peut peut-être monter le pion finalement, maintenant ça reste une bonne option, surtout que ce pion, n'a plus trop d'espoir. On préférait même échanger ce pion, donc on va faire ça. Car le cavalier n'a pas de bonne case en réalité, bon, il peut venir ici, mais sans grand intérêt. On va chercher à se décaler avec notre cavalier. Là, ben, on reprend avec le cavalier. Je pense que c'est pertinent de menacer, le fou, de prendre la paire de fous, de replacer une case, qui se développe, hein. Le cavalier centré comme cela est très bon. Après, voilà, sur une éventuellement un éventuel, déplacement du cavalier, il faudra bien penser à prendre le fou. Bon là, qu'est-ce qu'il veut préparer? Donc s'il monte, on monte. S'il monte ce pion sur la colonne A, s'il monte le pion de la colonne B, on monte le non, on peut pas monter le note parce qu'il y a le fou, donc on va décaler le fou ou alors on peut monter sur une prise, on prend du cavalier, on a une bonne structure. Bon, la tour qui doit rester en défense, mais je pense que c'est quand même une bonne structure. Et puis là, évidemment, là, s'il monte son pion sur, la colonne A, ça aurait totalement bloqué son attaque, donc les chaînes de pions qui se seraient un peu, annulées, quoi.
Donc je pense qu'on est bien, on occupe visuellement, on a plus d'espace, hein. On voit qu'on a des pièces qui sont sur la ligne 5. Bon, lui, il a que ses pions qui sont, ses pièces les plus avancées. Donc, visuellement, ça peut être un indicateur intéressant de savoir, cela. Là, je suis en train de regarder s'il n'y a pas une tactique à aller chercher. Je vais essayer de la trouver, notamment en développant la dame ici. Même si, bon, mettre un pion là, ça paraît pas mal aussi. Bon, on va mettre la dame ici et là, j'ai envie de supprimer le cavalier, donc le fou qui monte. Supprimer, le fou ici et non, il y a pas la tour à la fin, autant pour moi. Est-ce qu'on a envie de prendre ce cavalier? Sachant que son cavalier est très mal placé, que notre fou, il va faire très mal finalement, on va le mettre ici, hein, pour attaquer 2 fois ce pion qui pourrait sauter au bout d'un moment. Ce fou qui est très bien là pour l'attaque vers le roi. On n'a aucun intérêt finalement à l'échanger, sachant que lui, bon, sa dame et son fou étaient connectés vers cette diagonale. Et donc en échangeant, ça leur permettrait ouais, de s'ouvrir, de s'activer réellement. Donc on va garder notre paire de fous. On voit que les deux fous tapent vers le roi, c'est exactement ce qu'on a envie de mener. On peut même, développer peut-être ce pion, ici, ce qui serait pertinent. Là, on voit que notre cavalier est attaqué. Bon, on a envie de supprimer, un des adversaires, notamment la paire de fous en face, en prenant ce fou de case blanche. Bon, je pense que niveau temps, ouais, on est un peu derrière. Ça, on a l'habitude. Est-ce qu'on prépare, donc la poussée des pions? Est-ce qu'on n'a pas plus envie de jouer ici? Ce coup est vraiment tentant. Il permet d'ouvrir, la diagonale de notre fou blanc. Il permet de casser un peu, sa bonne avancée de ses pions, hein, parce que là, il a un pion, mais qui est isolé et donc de réactiver également notre cavalier ici, qui sera, un peu mieux placé au centre. Donc je trouve que c'est plutôt, intéressant de notre côté. On voit éventuellement que notre dame tape sur, sa tour, mais il est loin, d'avoir, déplacé la sienne. On va essayer d'anticiper, là ça va être important d'anticiper les prochains coups. On voit qu'un fou, en B3 maintenant solidifierait ses 2 pions, les lierait finalement dans une chaîne, même si ça contraint du coup de déplacer, notre fou. On a envie également d'avoir notre tour ici sur, cette case D1 pour créer hem, comment dire? Là, des clouages vers la dame. Ça, c'est des réflexes qu'on aime avoir. Pareil, on voit que le fou ici, s'il était protégé, ça permettrait de gagner du matériel. Donc est-ce qu'on n'essaierait pas de placer la dame, finalement en défense, pour essayer du coup de jouer là-dessus, hein? C'est des choses qui peuvent louper. Même si bon là, c'est un peu grossier le fait de d'aller en arrière avec la dame. Donc, comment est-ce qu'on peut rebondir avec le cavalier, attaquer une autre pièce pour continuer de créer des menaces par rapport à ce qu'on vient de voir comme, thème tactique? Je sais pas s'il y en a, en tout cas la priorité, pour lui une fois que, sa dame est attaquée, ce sera de l'enlever. Donc la question c'est est-ce qu'il va pouvoir trouver des bonnes cases avec sa dame? Par exemple, on voit que cette case permet d'échanger le matériel, on devra se replacer et cetera, ce sera pas forcément bon. Et puis, à la fin, au bout du compte, il a peut-être la possibilité, même s'il perd une tour, de reprendre déjà avec la tour, replacer sa tour dans l'axe du roi et surtout peut-être de prendre le cavalier ici. Donc, on va pas, prendre cette option tout de suite, on va bien replacer notre cavalier. Peut-être qu'on n'a pas besoin de se jeter tout de suite vers son roi. On a repéré une tactique, ça nous permettrait de prendre l'avantage. Hem, OK, donc là, attention la dame, de son côté, bon, le fou est attaqué. On a quand même vraiment envie de faire cela, le problème c'est que on aura la dame derrière. Heu, je cherche, vraiment le moyen là de d'avoir cette tactique. J'ai l'impression qu'on l'aura pas finalement.
Ça aurait été mieux, hein, qu'on ait cette tour finalement ici. Hem, Ça me paraît risqué, surtout que là, ça nous fait perdre du temps et une fois que le cavalier est là, donc celui-ci, une fois qu'il reprend avec le cavalier, bon, il y a pas d'autre tactique. Donc bon, c'est pas l'idéal finalement, ce développement-là qui a un peu du mal du coup à s'y retrouver. Heu, on a envie vraiment de garder ce fou, sur cette colonne, je dirais. Donc là, on menace encore, ce qu'on voulait menacer. Je pense que c'est le bon coup dans la cohérence avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va presque réfléchir à faire petit roc maintenant. Bon, on a ce que je disais tout à l'heure avec la prise d'espace, on l'a totalement, anéanti, c'est dommage. Mais ça va finir par payer, car là, bon, peut-être la meilleure chose qu'il a à faire là, c'est de prendre le fou, avec sa dame, du coup perdre, 2 points, de vie hem, perdre, 2 finalement, si on compte, le cumul avec, donc le fou contre sa tour. Parce que là, il va perdre sa tour à moins qu'il menace un échec et mat et là, il s'en sort bien, c'est bien joué de sa part. Donc là, faut regarder si on peut pas contre-attaquer cela. Ça me semble, impossible et on va jouer pour petit roc. J'espère que ce sera pas une défense, trop fébrile de notre côté étant donné qu'on a un pion avancé, qu'on a un cavalier qui peut bondir. Donc des signaux un peu faibles de notre côté. On va chercher à menacer sa dame peut-être, à gagner un peu du temps par rapport à ça, replacer nos pièces. Il faut que la dame soit beaucoup plus active que cela. J'aurais peut-être préféré monter le cavalier ici, mais c'est vrai que, le problème c'est que notre chaîne ici, n'est plus très bonne. On va le faire maintenant, le cavalier, pour peut-être aller chercher ce pion, pour le moment pas encore. Ça se corse un peu, en tout cas, il faut qu'on joue beaucoup plus vite. Il faut que notre dame trouve de l'activité. Ce fou qui a attaqué, donc peut-être qu'on peut simplement décaler la dame ici, commencer par cela. On va se mettre dans l'alignement, mais bon, elle est défendue une fois la dame et surtout ça va peut-être nous permettre de rebondir. Là, le problème c'est qu'il va peut-être monter ce pion. Heu, Est-ce qu'on a intérêt à échanger? Bon, dans tous les cas, le fou est en prise et s'il prend le pion ici, il sera pris sur échec, donc on va préférer échanger notre pion contre le sien. OK, il faut vraiment que je réfléchisse plus vite, là, il a quasiment un pion qui est en prise. OK, il nous permet de nous replacer. Il attaque ici, mais pas vraiment. On va peut-être, chercher à créer une ouverture ici. Ça, c'est très important de notre côté, surtout que la tour est en prise, hein. Si la dame venait à s'enlever de la colonne, s'il venait à pas bouger et ensuite enlever la dame de la colonne, on gagnerait une tour, peut-être. Donc là, il bouge. Et est-ce qu'on peut aller chercher cela? Bah, je sais pas, mais en tout cas, on a meilleur compte, je sais pas s'il faut aller, tout là-bas. Mais on va simplement faire ça et replacer du coup notre tour sur la colonne qui sera ouverte. On voit que de son côté, il y a un cavalier qui joue pas du tout, ça c'est très bien pour nous. Donc il fait des échanges, on va reprendre de la dame, ce qui permet de clouer ici son pion là qui est dangereux au centre. Cependant, il a ce pion qui est en prise. On va pouvoir replacer notre fou, se mettre dans la diagonale du roi. Donc est-ce que je le fais maintenant? Est-ce qu'il y a un autre meilleur coup? On va prendre ce choix. Après, il a un cavalier qui peut rebondir maintenant ici, mais sur une prise de notre fou, on pourra reprendre du pion, donc c'est pas vraiment gênant. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On n'a aucune attaque de ce côté. On va peut-être essayer de comment est-ce qu'on pourrait menacer quelque chose? Je vois pas trop d'idées, c'est dommage là. Je suis en manque d'inspiration. Si, vous avez la possibilité de faire un commentaire à ce moment-là. Non, je rigole, mais là, on va aller chercher donc un D6 avec la tour pour, faire reculer sa dame tout simplement.
Qu'est-ce qu'on aura derrière? Bon, la dame qui peut pas encore aller, chercher cela. Là, on va fixer ici, bien sûr, la structure avec 2 pions liés, hein, de ce côté. On en a seulement 3 ici et on voit que son pion nous pose des soucis. On a peut-être envie de jouer ici pour, F3. Ça, on le fera éventuellement sur, un déplacement de son cavalier. Là, le prochain coup, c'est, la dame en D6 et lui, qu'est-ce qu'il peut faire comme coup intéressant? Peut-être replacer son cavalier en G4 pour menacer notre dame. Dans ce cas-là, on va jouer, G3 pour, voilà, parfait. Donc là, on joue G3, son cavalier qui ne peut pas bouger, donc sinon il y a échec et mat. Donc là, il joue pour ceci, peut-être qu'on peut monter le pion, peut-être qu'on peut d'abord attaquer la dame comme on a dit, c'est très bien vu. Même si ça commence à être chaud. OK, il y a pas d'échec, de surprise là, mais bon, il attaque notre, cavalier malheureusement. Est-ce qu'on n'a pas des découvertes là? J'ai bien l'impression, hein, mais on le tente. Bon allez, on dit qu'on le tente. Là, je vais monter le pion ici en F3. Peut-être qu'il reprend, je reprends. Après bon, il peut faire échec, on va perdre du temps. Ah ouais, non, ça marche pas du tout. J'ai très mal joué. Comment est-ce qu'on continue d'attaquer maintenant qu'on a fait une gaffe? On va chercher du contre-jeu avec la dame. La tour qui peut pas manger en plus ici. Le roi qui n'a pas de case. Donc là, peut-être monter le pion. Heu, Seule chose qui est bien, c'est que sa dame n'a pas d'activité. Si on déplace notre tour ici, on va pouvoir manger le pion H, OK, très bien. On perd pas de temps, là il lui reste 3 minutes à lui. Bon, s'il vient là, on va reprendre le cavalier, derrière. Hem, bon, on a ouvert son roi, mais on est vraiment en danger maintenant. Là, s'il pousse le pion, on peut pas vraiment reprendre. On n'a pas beaucoup d'options. Bon, là, il reprend, mais c'est pas sur échec, heureusement. Donc on va aller, chercher à faire quelque chose, peut-être, une dame en E7, menacer la tour s'il reprend du cavalier là-bas et menacer de faire échec. Puis, l'autre tour en D la tour en D7 ici, ce serait, miraculeux qu'on puisse aligner tour dame sur la septième rangée. En tout cas, on va l'espérer. Je trouve que, on n'est pas si mal. Donc soit la dame en E7, soit la tour en H5, pas beaucoup d'options. Mais si la tour vient H5, elle a aucune façon de menacer quelque chose. Bon là, il menace de faire échec et mat. Malheureusement, ça va être, compliqué de, l'éviter. Je sais pas si là, la tour nous permet de nous sauver, de faire quelque chose, dans tous les cas, bon, on n'a pas d'autre choix. Le problème, c'est que là, ben, la tour et la dame ne jouent pas ensemble. Donc ça va être impossible. Ah mince, c'est mat là. Bon, j'ai pas su faire, la différence, dans le milieu de jeu. On va regarder un bilan de partie et partir sur une autre, partie où il faut que je sois meilleur et meilleur au temps surtout. On voit que la partie, bon, était relativement équilibrée, mais mauvais classement, il y a des coups manqués. Donc on va démarrer le bilan et apprendre de nos erreurs. Donc là, c'était du classique. Après, conseiller de monter le pion. Peut-être, reculer avec le fou. Donc ça, c'était juste. Là, c'est une erreur, il vaut mieux monter ce pion-là pour, casser la chaîne. Ah et c'est vrai qu'on aime bien avoir le fou en A2. Je pense que c'est un peu lié à ça. Parce que là, finalement, en fait, on attaque un pion de son côté. Il vaut mieux, du coup, que ce pion nous prenne un pion de l'aile, hein, le pion de la colonne A, plutôt qu'un pion qui est proche du centre. Je pense que c'est tout bête, et il faut que je gagne en lucidité par rapport à ça. Bon là, il conseillait vraiment de faire D4 et je sais pas trop, ouais, il fallait le faire avant quoi, mais ouais, fallait faire D4, OK. Après je trouve que c'était pas si mal ce qu'on a fait.
Mais là, il conseille encore vraiment de faire D4. Bon, on le saura sur ce côté, si c'est trop fermé la comme position, on fera D4. On refera D4. Bon, OK. Là, ouais, je j'ai pas plus d'infos. On allait chercher le fou, fallait encore faire D4 selon lui et là, bon, on fait D4 mais c'est trop tard. OK, bon, on va passer un peu plus rapidement. En effet, la dame qui vient là, c'est une erreur, c'était plutôt la tour. Bon, je voulais jouer sur, la tactique, le fait qu'on avait vu un alignement, entre les 2 et là, du coup, on est resté sur, cette idée, mais on n'a pas vu que en la dame, quand elle se déplace, elle peut aller menacer chez Kemat. Donc bon, c'est un peu, dommage, quoi. D'accord, bon, la dame qui pouvait se replacer en première, peut-être jouer avec la tour ici et là, on fait une gaffe. Le cavalier qui était en prise. Ah, on n'a pas du tout fait attention, mais là, ce pion était bloqué, hein, donc et le cavalier était en prise. Bon, faut vraiment plus faire ce type d'erreur. Ça nous coûte trop de parties et là, bon, je fais la gaffe. On aurait mieux fait de se placer là. Peut-être monter le pion, s'il prend avec le pion, on reprend avec la dame. Ça nous fait pas trop avancer, mais la dame menace après ce pion et peut-être que la tour peut aller, le menacer elle aussi. Mais le problème, c'est que j'avais plus trop de temps, donc fallait tenter un coup de poker. Bon là, c'est loupé, hein. Là, bon, OK, prendre la dame. Bon, c'était fini. Bon, en tout cas, on a fait l'analyse de cette partie. On va repartir à l'assaut de cette, suite de victoires. Je vais changer, je vais jouer donc, l'ouverture, du système de Londres, hein, si je me rappelle bien. Est-ce qu'on joue ici avec cavalier, F3? On a bien envie de le faire et on va voir comment est-ce qu'on peut continuer. Peut-être un cavalier ici, en C3 pour garder nos 2 pions, vers le carré magique. Donc lui, bon, il met un nouvel attaquant, OK. Ça change rien, hein, on a ce pion qui est défendu 3 fois et là, il ferme la structure. Nous, je pense que c'est avantageux pour nous. Je pense que c'est assez, en notre faveur, là, ce qui se passe sur l'échiquier. J'ai peut-être envie de développer le cavalier ici directement parce que la dame, bon, là, elle est un peu en retrait. Si je me mets juste ici, bon, on va quand même le faire pour jouer grand roch, pour voir ce qui se passe de ce côté. Donc lui, il a envie de prendre notre fou, très bien. Heu, le top là, ouais, on aimerait bien, reprendre d'une pièce qui nous active, quoi. Parce que là, le problème, c'est que j'aimerais bien attaquer le cavalier, mais à la fois, bon, reprendre de ce pion, on n'a pas trop envie parce que c'est un pion du centre qui tient la structure. Nous, on a plus envie de reprendre d'un des pions de ce côté-là qui permet d'ouvrir une colonne, de foncer vers le haut. Donc peut-être qu'on commence avec ça, mais j'ai l'impression qu'on perd notre temps à faire ça. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir peut-être développer notre cavalier pour provoquer les échanges, étant donné que là, son cavalier est attaqué. Et là, on reprend du fou, ce qui est plutôt bien. Attendez, non, on va reprendre, avec la dame ici. Là, on gagne direct une pièce. OK, donc là, si je reprends ça, son cavalier, là, si je reprends, ah attendez, ah non. Je vois beaucoup de choses, mais beaucoup de choses fausses. Mais bon, là, si je reprends son cavalier, ça lui oblige à prendre ce fou et du coup, on pourra reprendre de notre pion, avoir cette colonne ouverte, jouer pour l'ouverture. Donc, on verra si c'est, pour reprendre du pion, du coup et dire que on verra si c'était, l'option du là, il a fait une gaffe, là. Là, j'ai le cavalier gratuit, on va pas abuser, hein. On a une structure en béton armé, on menace échec et mat prochain. Donc là, bon, s'il monte, on monte avec la dame.
S'il monte ici, bon, on va aller chercher à ouvrir son roi. Là, on est large, hein. Je pense que l'avantage est très net, étant donné qu'il a pas vraiment de contre-attaque. En tout cas, il est très loin de la faire et nous, on a toutes nos pièces rivées vers le roi là, le fou noir, le fou blanc. Il va tenter là de restreindre notre, avantage. Est-ce qu'on reprend la dame? On va reprendre du pion. Là, on va monter, il s'en sort un peu quand même. À monter ce pion, essayer de casser la structure. Bon, c'est pas, si rapide que ce que je pensais, honnêtement. Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait. Peut-être que notre roi a tout intérêt. Là, le problème ici, c'est que ça il a annihilé, le rayonnement de ce fou. Donc là, si je monte, c'est pas vraiment en notre faveur. Donc j'ai envie de monter le roi, j'ai envie d'avoir une tour ici qui va supporter, l'attaque. Ça, c'est vraiment un conseil, que je peux vous donner, un conseil concret, c'est de prends pas trop, pourquoi il fait ça? Il prend beaucoup de risques, je trouve, parce que la dame peut s'infiltrer, peut aller chercher échec. Le fou qui viendra ici pour consoler, pour attaquer 2 fois, on va faire ça, ouais. Un bon, pardon, bon conseil que je peux vous donner, c'est vraiment ah là, il y a mat là. On va lancer une troisième partie là, chaud bouillant. C'est vraiment de vous concentrer sur, la construction, de votre structure, qui doit être, d'abord solide avant d'aller vers l'attaque. En fait, on a trop tendance, je trouve, à aller vers l'attaque, chercher le mat, avec 2 pièces, avec une pièce. Une attaque, ça se construit, c'est sur le long terme, donc prenez vraiment le temps de bâtir quelque chose. La partie, elle est longue, elle se gagne au temps parfois et elle se gagne quand, quand on est le joueur le plus avisé, en quelque sorte. Donc le joueur qui va prendre le temps, qui va construire finalement, plutôt que de chercher, là, par exemple, là, je suis tout de suite attiré par développer mon fou ici. Bon, en soi, ça lui fait perdre un tempo, donc ça se défend. Mais voilà, est-ce que c'est tout de suite le bon réflexe d'aller chercher l'attaque plutôt que d'avoir un roi qui a fait son rock, qui est à l'abri, qui est tranquille? Là, bon, on va jouer tranquille, le développement. Bon, il a envie de pousser ce pion, très bien, ça lui désolidarise sa chaîne de pions, en face du petit roc. Donc le fou recule et va chercher peut-être un G6. Après, comment est-ce qu'on continue? Donc, il faut que le fou se développe, il ira pas ici, donc il ira probablement en D6. Comme ça, la dame a des possibilités de le ren de le de, d'être en appui du fou. Par exemple, je veux dire, par là, aller en C7, aller en E7 pour, faire une batterie. Là, on voit que son cavalier a envie peut-être de rebondir, notamment ici. Et ben, on a tout intérêt à l'empêcher de continuer de progresser et rester ultra compact et solide. Je dis compact dans le sens, bon là, je sais pas ce qu'il veut faire. Je dis compact dans le sens où toutes les pièces doivent se protéger les unes entre elles. Donc là, c'est le cas, hein. Il y a que ce cavalier qui n'est pas protégé. Pour le moment, il est loin d'être attaqué, mais peut-être qu'on va aller chercher un développement, de ce cavalier. D'ailleurs, moi, j'aime bien avoir le réflexe, dans l'ouverture de mettre, par exemple, le cavalier en E7 et l'autre en C6 ou alors un cavalier en C7 et l'autre hem, en F6 et comme ça, ils sont ensemble dès le début. Donc là, bon, on sait pas ce qu'il veut faire, hein, on a peut-être intérêt à faire reculer sa dame ici. Sa dame qui est quasiment fermée, c'est important, voilà et d'avoir ça en tête. Il y aura plus que cette case, et celle-ci. Mais bon, c'est en même temps, c'est pas la priorité. Notre priorité, c'est la sécurité du roi, donc on le met à l'abri.
Tant qu'on découvre pas, on se découvre pas là en montant ses pions, ben, on est quand même, ultra safe. Là, bon, c'est vrai que, il peut pas sacrifier sa dame, donc éventuellement, on fait reculer sa dame en montant le pion ici. Donc là, on va devoir d'abord manger le pion avant de réfléchir à autre chose et on voit que là, on a je trouve, ça peut pas être plus solide que ça comme ouverture. Il y a tout qui est parfait. Maintenant, il manque juste pour finaliser l'ouverture de mettre nos tours au centre. Donc là, on regarde bien sûr, hein, les, rebonds éventuels du cavalier. On voit également que la dame perd petit à petit des cases, même si là, bon, elle peut aller en arrière. On n'a pas forcément envie de monter ce pion. Faut pas, se jeter sur, des choses inutiles. Le cavalier n'a aucune case de rebond. On va mettre une tour ici, donc dans l'alignement du roi et puis surtout sur la colonne E. On va mettre l'autre peut-être sur la colonne C. Voilà, on a nos 2 tours jumelles, qui sont bien au centre et on va commencer à vouloir casser le centre, chercher une meilleure case, pour notre cavalier notamment. Peut-être que développer la dame et ici n'est pas bête non plus, manger le pion avec la dame. Mais, on a envie que notre cavalier trouve plus d'activité et là qu'il sera un peu plus central donc, c'est ce qu'on va chercher et puis ça lui évite de faire des échanges, sachant qu'on s'estime, devant. Donc là, bon, il y a toujours cette option de monter le pion. Il attaque notre tour. Il y a un thème tactique qui ne marche pas ici, mais c'est de faire échec intermédiaire et prendre le fou. Dommage, dommage, très dommage. On a également un autre thème là de fourchette, mais bon, ça marche pas du tout. Il y a toujours cette option de gagner du temps en faisant échec, en faisant, une attaque de la dame, hein. Ça nous permet de réfléchir, un peu mieux. Mais là, la seule chose que je me demande, vous voyez, c'est que là, je monte la tour. Derrière, il peut clouer un peu le cavalier là, parce qu'il y a vite un pion qui peut venir ici. Mais ce qui est bien, quand on a toutes nos pièces quand on a toutes nos pièces qui se défendent mutuellement, c'est qu'on a beaucoup moins d'inquiétude à se prendre des découvertes comme celle-ci. Et, et du coup, là, on voit que tout tient et que même si mon cavalier bouge, derrière, il y aurait eu la dame qui aurait protégé ma tour. Bon, là, il rapproche quand même un deuxième cavalier. Est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Probablement qu'on a envie de calmer un peu la tension. Il y a un autre coup qui est possible, c'est la dame ici. Mais en même temps, bon, j'ai l'impression que ça avance, pas du tout les choses pour nous parce qu'on peut pas prendre le cavalier, on peut pas prendre le fou et la dame qui ne sert plus à rien. Donc je pense que c'était pas une bonne option. En revanche, maintenant, mettre le cavalier, sur cette case, je trouve que c'est une bonne option. Car, il va pouvoir rebondir peut-être en E3, menacer, la tour. Mais surtout, c'est la tour là qui respire. C'est la tour qui est totalement ouverte, sur cette colonne. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas lier les tours. Bon, ça va être possible maintenant. On va reprendre du pion, hein. On voit que ce pion était isolé au centre, donc malgré le fait que c'était un pion du centre, je pense que c'est beaucoup mieux de reprendre du centre ici. Et on voit que, si le cavalier, vient ici, ce serait une erreur. Donc sur échec, on aurait pu prendre du fou après et reprendre de la dame. Mais c'est pas le cas, on va lier les 2 tours, c'est important. On voit que toutes nos pièces jouent ensemble. Lui, il a pas fini le développement de ses tours. On va essayer d'avoir un plan maintenant, c'est important de penser à ça. Donc là, reprendre du fou, je l'envisage pas comme une option. Ah mais si, pardon. Ah, c'est dommage. Là, on a nos 2. Ça s'appelle une fourchette. Est-ce qu'il y a un moyen de la contrer? Le problème, c'est que là, il reprend sur échec. Là, je trouve qu'on s'en sort mal parce que sur une prise, pardon, où on enlève, l'assaillant et ben, il peut quand même reprendre de la pièce qui effectue la même, attaque. Donc bon.
Je pense que ça en réalité, je pense que c'est un peu plus un coup de bol par rapport à notre bonne ouverture. Je dis ça par rapport à notre bonne ouverture, mais pas du tout par rapport à son calcul qui était très bon. On l'a vu, il a déplacé sa dame, donc ce qui nous a empêché de pouvoir, décaler notre dame sur échec, par exemple, ce qu'on aurait aimé, vouloir faire pour se sortir de cela. Donc maintenant, on va essayer de chercher l'attaque. Bon, là, si j'amène la tour ici, il va monter le pion. On va être bloqué finalement. Je pense qu'il faut tout de suite ramener un kamikaze. Donc il m'empêche de tomber là dans la bêtise. On va décaler la dame. Bon, il peut nous faire perdre du temps, mais en réalité, bon, ça ouvre un peu les champs des possibles. Même s'il monte son pion là, on va foncer avec le cavalier. Là, bon, la tour qui peut venir faire échec, toujours l'avoir en tête, même si on a notre case de repli, ouais, de repli en H7. Et donc, voilà, donc il fait ce qu'on avait dit. Le problème, c'est que notre dame n'est pas encore ici. Notre tour doit trouver une meilleure case, peut-être là, tout bêtement, mais après, il va certainement doubler les tours, j'aime pas trop ça. Peut-être qu'elle va aller en... Ah, peut-être qu'elle peut rester là. On va jouer ça. Là, on a vraiment envie de mettre le cavalier en G4, attaquer la dame. Et on voit que derrière, on aura cette case E3 qui permet de faire une fourchette. Mais on n'en est pas là. Je pense le coup à faire sur le prochain... Notre prochain coup important, c'est de venir... Bon, déjà, on n'aura plus la fourchette maintenant. Notre prochain bon coup, c'est de venir en H3. Mais le problème, c'est que lui, il a tour G2, quoi, qui nous... On n'a pas le temps de ramener aussi le cavalier. Donc peut-être on commence par le cavalier. Là, il fait des coups bizarres, hein, je pense. Peut-être qu'on a envie que le cavalier vienne ici. Derrière, on menace rien. J'ai l'impression qu'il y a des choses à faire là, vu le placement de ses tours. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut monter peut-être. Bon, on n'a pas de temps à perdre par rapport à nos coups d'attaque. Peut-être qu'on commence par dame H5 pour éviter de devoir reculer une fois qu'il a sa dame ici. Et maintenant, on peut venir avec le cavalier. Pas si on a envie de venir avec la tour. Le problème, c'est que monter ce pion, ça casse un peu tout. Ça va qu'on a 3 minutes là, on est à l'aise hein, niveau temps. Là, si je monte, il a quasiment ce bon coup. Bon, je vais monter la tour là, je préfère qu'elle soit ici, hein, cette tour. Elle menace un peu de prendre ce pion, pas encore, mais on peut imaginer qu'avec une tour, une dame ici, dans, l'alignement, là, clouerait ce pion, G3. Mais là, le prochain coup, c'est vraiment de venir avec le cavalier. Voilà, donc là, je pense que c'est vraiment une erreur. Il est obligé de mobiliser sa tour ici. Qu'est-ce qu'on fait s'il met sa tour là? Qu'est-ce qu'on va faire? Purée. On peut plus, vraiment avancer et nos pions, nous servent de défenseurs. Peut-être que la dame peut aller en repli et on va pouvoir pousser ce pion. Je pense qu'on a que ce plan, mais vraiment ayez des plans. Ah attendez, on a la fourchette ici. Ouais, il est très mal. Il est très mal. Là, si je prends, il peut aller derrière, ça remet la fourchette. Non, attendez, donc là, il y a la fourchette, OK, mais la fourchette, c'est s'il vient avec sa tour là, par exemple. S'il vient pas avec sa tour là, ben, ça veut dire qu'on peut prendre le pion, qu'on va s'en emparer. On peut prendre le pion. Donc là, il vient ici. On peut faire des échecs là qui servent à rien. Attention, notre tour qui est en prise. Et là, il attaque il attaque 2 pièces. Et on peut pas faire échec là. Il attaque le cavalier. On n'a qu'une seule case, c'est celle-ci. Mais on se déplace sur échec quand même. Donc là, s'il vient avec la tour, bon, je pense que c'est un mauvais coup. Parce que on peut faire échec. Mais notre dame est attaquée, on n'a pas forcément le temps d'attaquer la sienne, sauf s'il vient là.
Nous, notre dame va venir ici, on va chercher à attaquer ce pion. Après, il va pouvoir redécaler la tour. Ah non, c'est soit il redécale la tour, soit il perd la dame, donc il va... Attendez, là, il fait quoi? Là, il perd la dame. Ok, si je viens ici, donc il aura 2 cases quand même de repli. Donc on va prendre la dame direct. Ah mais non, là, il monte le pion. Mais on peut prendre grâce à la protection du cavalier. Bon, la remontada dans cette partie, qui n'est pas terminée, donc on reste à fond et on continue de bien anticiper en calculant tous les coins. Ok, là, il nous prend pour des jambons. En plus, bon, il peut venir que ici. Est-ce qu'on prend de la tour pour rester sur des échecs? Est-ce qu'on a un meilleur échec à faire? Non. Bon, il abandonne, mais là, il perdait la dame, hein. On va regarder le bilan de la partie. J'ai presque envie d'en faire une autre. Je remercie d'ailleurs le commentaire, j'espère que tu es encore là par rapport à la longueur de la vidéo, mais je remercie ton commentaire auquel j'ai répondu hier. C'était enfin, comment dire, très pertinent et surtout pour moi, ben, ça apporte beaucoup de motivation et ça permet de, voilà, comme je t'ai dit, de savoir que le partage que je fais sur YouTube, a quand même un minimum d'intérêt, même s'il y a aucune prétention, hein. Je fais ça aussi pour le plaisir, mais et pour le challenge de la progression, quoi, partager le truc. Mais vraiment, c'est important des fois d'avoir vos retours, parce que bon, on voit qu'il y a par exemple 60 personnes qui ont vu la vidéo, pas de retour, bah, du coup, tu sais pas du tout quoi en penser. Là, au moins, je sais que, par exemple, les vidéos longues, bah, ça peut plaire, ça peut être intéressant et donc peut-être encore faire une partie. Je vais voir quelle heure c'est, 10h50 quand même. Hem Donc là, ouais, il proposait de monter avec le pion en D4, hein, E5 pardon, un petit peu comme, tout à l'heure. Du coup, c'est vrai que là, si on montait le pion en E5, on pouvait reprendre du cavalier s'il prenait et on pouvait prendre le contrôle du centre quasiment à notre faveur, hein, avec, un autre pion dans le carré magique. Et là, si on reprenait avec le cavalier, on menaçait la dame, on menaçait de faire, déroquer le roi, donc je comprends, que c'était bien plus puissant. Bon, je vais cliquer sur suivant pour voir simplement les erreurs. Là, il conseillait de d'abord faire le petit roc plutôt que d'éviter des cases de rebond un peu inutiles parce que même si le cavalier vient ici, on peut le faire après coup. Euh, bon, là, je surinterprète ce qu'il dit parce que là, si on fait ça, on n'a pas le temps de monter le pion ici. Il y a une fourchette. On n'a pas envie de perdre ce fou, je trouve. Après, l'ordi, bon, il dit des trucs, hein. Enfin, il dit, des fois, voilà, des choses qui dans les principes, collent pas forcément à ce qu'on peut entendre, hein, notamment que le cavalier est un peu moins fort que le fou. Donc là, c'était peut-être mieux, ouais, en effet, de décaler le fou d'abord pour, être dans l'alignement de la dame qui avait très peu de cases et on menaçait de l'enfermer derrière en montant le cavalier ici. Donc, en voyant ça, c'est vrai que c'est pertinent ce qu'il dit. J'ai cliqué sur suivant parce qu'il y avait quand même énormément de coups et que j'ai envie de faire une dernière partie. Là, c'était une gaffe de lier les tours. Peut-être à cause du fait qu'il y a une fourchette. Ouais. Enfin, déjà, c'était le cas avant, mais oui, c'est une gaffe parce que il dit il faut décaler la tour. Donc là, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, étant donné que je voyais qu'on contrôlait toutes les cases, mais j'ai pas pensé au fait que les cavaliers allaient jouer ensemble et nous avoir comme ça. Bah après, on s'en est bien sorti. On va voir si on avait manqué quelque chose, peut-être. Non. Ah si, là, pardon. Attendez, donc là, il attaque, il attaque le cavalier, il attaque la tour, mais on a ce coup où s'il prend de la dame, on a ce coup où il a plus que cette case de sortie et nous, on reprendra là. Ouais, bon, c'était chaud, mais je préfère ce qu'on a fait, ça a marché.
Donc je vous propose une dernière partie, essayer de gagner 2 parties aujourd'hui, sur le total, ce serait beau. Ça nous ferait un 3 sur 4 et du coup, une belle progression pour la journée. Donc on part sur une italienne, on va voir ce qu'il fait là, avec ce faible développement, pour un premier coup, mais ça veut rien dire. Enfin, je veux dire faible, c'est plutôt, le terme c'est plutôt, pas très ambitieux, d'en monter d'une seule case son pion, hein. Il a notamment un E5 qui est le plus traditionnel. Bon, il le fait après coup, ça revient quasiment au même. Donc, OK. On a envie de mettre un cavalier ici, bon, il peut être bon aussi de ce côté. Mais là, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'ordinateur va toujours conseiller, bon, on le confirmera avec l'analyse, mais, il me semble qu'il conseille vraiment toujours de développer notre fou ici pour pouvoir, développer notre pion ici, agresser vers le centre, sachant qu'on a les blancs, on a l'avantage, d'avoir le coup d'avance. De jouer en premier. Donc là, sur une reprise du fou, bon, on a deux fous qui seraient très bien placés et donc il développe son fou. C'est plutôt bien joué parce que ça menace directement la dame, mais pour le moment, ça n'aboutit à rien. Là, je sais pas s'il faut repousser le fou directement. Je pense vraiment que l'option, numéro 1, c'est d'aller chercher la protection du roi. Donc là, il y a plusieurs choses à penser. Déjà, c'est que le fou, il pourrait peut-être être bien mieux placé, en tout cas en B5, parce qu'il clouerait ce cavalier, donc on pourrait prendre ce pion. Là, prendre ce pion, ça paraît être une gaffe énorme, parce que il reprend du cavalier, il menace d'attaquer 2 fois ici, il menace de prendre le fou, il a un cavalier qui est très fort, et puis surtout, il joue toujours avec ce clouage. Donc on va essayer d'aller chercher le petit roc, avoir plus de sérénité. Rapidement si possible, avec un fou qui peut venir en D2, qui peut venir aussi, hein, en E3. Bon là, s'il reprend, on a quand même, s'il prend le cavalier avec n'importe quelle pièce, on a la possibilité de reprendre avec notre pion, donc c'est assez c'est safe, je pense pour le moment. On va quand même monter le pion ici parce qu'on attaque 2 fois, dans l'éventualité où, il y aurait plus ce fou quoi. On aurait réussi à le faire reculer. Donc là, il y a toujours le fait qu'il peut prendre et on reprendrait du fou, ça change pas. Maintenant ce qui change en revanche, c'est qu'il a envie de préparer peut-être la poussée ici et nous, maintenant que son cavalier n'est plus là, on peut prendre, hein, au centre. On a vraiment envie d'aller faire notre petit roc, mais il faut encore déployer la dame et là, on voit que s'il pousse, il va réussir à avoir trop de pression au centre. Je pense et que, il vaut mieux qu'on commence à supprimer là des adversaires. Parce que là, il est obligé de reprendre, sinon il perd son cavalier et du coup, bah, il va plus faire reculer nos pièces au centre. On voit que la position est figée car on a une bonne chaîne de pions au centre. Je veux dire la dame, n'a pas de vis-à-vis direct et j'avais envie de développer là la dame. Le problème, c'est on défend ce cavalier, quoi, avec la dame, derrière, le pion. Donc peut-être qu'on peut commencer par, voir ce qu'il fait avec son fou. Je sais pas si Tyrox se jouait. Maintenant, ça commence à être tendu avec, 2 pions, H2 et F2 qui sont plus devant le roi, ça commence à être tendu. Mais, peut-être que ça se jouait. Là, si il recule son fou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer, là, je sais pas pourquoi il fait ça, je pense que ça nous avantage, hein. Ça nous avantage largement. Parce que là, son cavalier ne peut pas progresser, celui-ci, ce fou, il bute contre un pion. On peut même envisager de clouer son cavalier. En tout cas, là, c'est ce qu'il fait avec le nôtre. Écoutez, on va redescendre, hein, avec, notre fou, qui sera peut-être certainement mieux, placé ici pour éviter de reprendre du pion et casser, du coup, notre défense devant le roi, car, je vais faire le petit roc. Après, on voit que notre fou, là, il va avoir un clouage important sur ce pion qui est sur lequel,
derrière lequel il y a, ma tour et probablement, ma dame et probablement ma tour. Là, je pense qu'on a peut-être une tactique de prendre avec le ca ah non, on a ah pardon, on n'a pas de tactique. Parce que lui, quand il reprend le fou, ben, il fait ça sur échec. Donc on recule le fou gentiment, on va pas s'énerver et niveau pendule, on n'est pas bon. Niveau, batterie de l'ordi, on a 7. La partie qui peut un peu s'intensifier, je vais quand même, brancher vite fait. La partie qui peut durer longtemps, je voulais qui peut s'éterniser. Ah, autant pour moi. Est-ce qu'il a joué? Ouais, il met beaucoup de pression là. Heureusement qu'on n'a pas encore le petit roc, le grand roc et qu'on va pouvoir réfléchir. Comment est-ce qu'on rebondit là-dessus? Donc on va faire ça, hein. En plus, on l'a vu que c'était bien de monter ce pion à 2 quand on a un fou en plus. Un fou blanc qui est devant nos pions, qui va pouvoir, reculer en A2. On l'a vu tout à l'heure que c'était bien vu. On reprend du fou car, s'il monte et qu'on prend, derrière, on peut prendre la tour, on peut prendre le pion. Je pense qu'on n'est pas gêné et on garde un espoir de faire notre grand roc. Là, s'il monte là, ben, c'est très bien pour nous, hein. Dans tous les cas, on a envie d'avoir notre fou, bien au chaud avec, le roi, en protection du roi et en attaque, du sien. OK, donc là, il vient protéger ce pion qui est très faible. Est-ce que, on va pouvoir le déloger là? Bon, on va peut-être chercher à donc là, si je monte ce pion, il peut venir ici, on va reculer tranquille, on pourra faire grand roc. S'il prend, je reprends du fou et il y a aucun souci et je pense que c'est mieux parce que là, si on fait grand roc et qu'il monte, on n'a plus la tour derrière, en backup là et donc s'il monte, que je prends, il peut reprendre, il menace le fou qui doit se barrer et il a ouvert la colonne. Donc on va être à l'initiative ici. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Vraiment penser à la protection de son roi avant d'aller chercher, celui de l'adversaire. Là, on voit après pour les prochains plans en attaque que la dame en G2 peut menacer ce pion et éventuellement, voilà, trouver un peu plus d'espace. Donc là, bon, ça a dû le faire réfléchir. Qu'est-ce que je raconte? Le problème, c'est qu'il va rebondir ici et on va retourner en défense. Aucun souci finalement. Allez, on joue pour petit roc, pour grand roc. Et là, un des coups qu'on a vraiment envie de faire, c'est D4 pour ouvrir les lignes. Est-ce qu'on a envie de commencer par D4? Non, il faut d'abord du coup décaler le fou et là, prochain coup D4 et ça va être très bien pour nous étant donné qu'on a le cavalier en prise. Essayer de jouer un peu plus vite là, il va chercher grand roc, on va mettre toutes nos pièces de son côté. Donc là, bon, évidemment, faut enlever le fou parce que, si on reprenait, bon, on aurait peut-être pu décaler la dame, mais, maintenant qu'il a un pion d'avance, on n'a pas envie de jouer pour, l'égalité, on a envie de jouer pour le gain et le gain pour moi passe par un très bon centre, qu'on a la possibilité de se construire étant donné que, là, on a nos pions qui ont une meilleure structure que la sienne, je dirais, même si, il a un pion d'avance et qu'est-ce qu'il veut faire ici? Heu, là, maintenant, on peut remonter le fou, hein, il me semble. Peut-être que ça sert à rien. On va vraiment aller jouer pour ceci et pour le moment, ça n'aboutira pas. Je vais peut-être jouer un peu vite, mais non, je pense pas. Il y a beaucoup de choses là, enfin, il y a pas énormément de choses, mais
Ce qui est bien, c'est que là, s'il reprend du pion, on va pouvoir développer notre fou, attaquer une deuxième fois, ce pion, son pion en D4. Et s'il veut protéger en montant ce pion, on gagne un cavalier sur échec. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, du gain de développement, qu'on a pris, parce que lui, il s'est concentré plutôt à aller vers l'attaque, hein. On le voit avec le positionnement de ces 2 pièces d'ailleurs qui sont sur le côté, donc qui sont plutôt mal placées. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est tout proche de gagner du matériel. Ou B2, ça fait décaler son cavalier derrière. Après, on peut prendre ce pion, menacer la dame. Mais en même temps, ce pion, bon, il va le remanger, quoi. Là, normalement, il recule. Après, je peux prendre ce pion. Ou alors, je peux clouer ce pion. Bon réflexe, je pense. En tout cas, il faut vraiment que ça s'active, rapide de mon côté. Donc là, je cloue ce pion, il peut pas manger, donc j'attaque 2 fois ce pion, peut-être qu'il va et il peut pas aller en défense. Excellent. Il peut pas aller en défense avec un autre pion pour son pion, car il est cloué. Encore une fois, l'importance de ce fou, qui est autant pour moi, mais bon, ça reste à moindre, de courte durée, là, ça menace. Ah, il refait échec, là, quand même. On va perdre un fou. Pas bon ça, pas bon. La dame qui peut aller nulle part, là, ouais. Là, il peut... Ça va se compliquer, hein. On a qu'une minute. On a 1 minute de retard. On perd une tour. Mince. Ah, purée. Ah, fallait d'abord décaler le roi. On peut aller chercher un cavalier, là. Pas encore. On va essayer de tout faire, là, pour se reconstruire. La tour qui doit trouver une meilleure case, qui est en menace de la dame. Là, je pense que c'était trop ambitieux de chercher tout de suite l'attaque. On va essayer de l'endormir. La tour qui va venir probablement là et notre fou qui sera très fort, au centre. Peut-être qu'on peut jouer avec le fou ici et après seulement prendre le pion. Bon, il attaque ça. J'ai l'impression qu'il l'attaque pas vraiment. Bon, en tout cas, son cavalier n'a pas vraiment de case de repli, il peut venir là s'il veut. Mais en tout cas, là, je le fais reculer, je gagne un minimum du temps, mais bon, on est très loin derrière, hein, en termes de matériel. Mais voilà, la main est à lui, on va voir s'il fait quelque chose. Là, on peut pas reprendre tout de suite. Peut-être reprendre de la tour. Allez. Le cavalier qui est menacé. On crée pas d'autres menaces. On va jouer avec la dame. Ah, la dame qui peut pas venir ici. On va jouer avec le fou alors peut-être. C'est un peu dangereux. J'ai pas la capacité de tout calculer. En ce vendredi soir, ça se complique sérieusement. Là, il peut prendre la dame. Aïe aïe aïe. On va retourner au 1500, hein. Donc 4 parties pour pas progresser, c'est un peu dommage, mais on a voulu jouer le jeu. Bon écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis dans tous les cas, bon, on se retrouve, rapidement, mais d'abord un petit bilan de partie, ne partons pas si vite. L'objectif, c'est vraiment de tout montrer. Voilà, il avait joué une bonne partie, hein, 17 meilleurs coups et nous 8, donc on a été très loin de son niveau. 10 en précision, va falloir s'améliorer. J'avais à cœur de faire une dernière danse, pour ce soir. Et ben, on finira avec un goût amer. Bon, là, du coup, ce que je disais au tout début, il conseille pas forcément. Ça dépend vachement de ce que fait le joueur d'en face, je pense. Ouais, là, j'ai toujours le mauvais réflexe d'aller chercher cavalier ici, alors que en général, et je pense qu'il conseille eux 2 quasiment toujours. Donc,
un bon enseignement à avoir en tête pour les prochains coups. Donc là, en effet, une fois que le cavalier bouge, on peut prendre. J'ai pensé un peu tard maintenant, mais bon, là, je comprends jamais à quoi il sert ce coup. Ah oui, à part faire reculer, ah ouais, quand même. Ce coup à 4, hein, qui permet d'éviter de faire reculer le fou et qu'il prenne, il échange son cavalier contre notre fou. Il est à retenir ce coup à 4, une fois que le pion est en C6. Donc là, bon, OK. Est-ce qu'il y avait vraiment une menace en reprenant du fou? Ah oui, ça a commencé à être complexe. On avait la tour ici, puis le cavalier et avantage net pour les noirs. Donc là, grand rock, c'était une gaffe. Un coup manqué, pardon. Un coup manqué. Donc si on prend ici, il reprend. Après, on peut aller chercher l'ouverture ou d'abord faire grand rock et chercher l'ouverture et du coup, on menace le pion, on menace de prendre le pion. Ça reste relativement OK ce que j'ai fait, mais là, je vois pas à quoi elle sert la tour ici. Bon, il monte un pion, qu'est-ce qu'on a gagné? En effet, bon, j'ai joué tempo ce coup alors qu'il valait mieux d'abord avoir un défenseur, du pion pour pas perdre de pion et pour que s'il prend, et ben, on reprend de la tour. Là, ça aurait été très puissant de faire ça. Mais de toute façon, il avait commencé par petit roc. Donc là, on fait une imprécision, même si, bon, je trouve que c'est pas si mal de faire reculer le cavalier. Le problème, c'est que derrière, bah, il peut avancer ses pions, quoi. Donc finalement, on lui a fait gagner un tempo, on l'a pas du tout fait perdre de tempo en faisant reculer son cavalier. C'était une mauvaise idée dans le sens où il est très mal placé ce cavalier sur le bord et ce cavalier sur le bord, maintenant on lui permet de rebondir, sachant que derrière on est obligé de reculer, parce qu'on lui a permis de monter son pion, protégé par ce cavalier justement. Et en plus, il y a échec qui trouve et du coup, on perd le fou à cause de ça. On perd la ah purée, tout se joue là-dessus, hein. On perd la défense de notre roi parce que, on monte le fou qui a attaqué. Alors que là, même s'il montait ses pions, imaginons, bah, on gagne du temps en venant en défense et il y a pas une tour qui s'infiltre. Donc beaucoup d'enseignements aujourd'hui, on fera bien mieux, les jours à venir. Là, c'était le temps de digérer le palier des 1500, on va dire. Ouais, là, je donnais un fou, d'accord, bon. Après, j'ai lâché, j'étais à -7, hein, dans tous les cas. Voilà, bon, j'espère vous retrouver nombreux et avec plus de luminosité. Désolé, j'ai pas ouvert, j'ai pas allumé, la prochaine fois et voilà, pensez à vous abonner, à mettre un like. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Salut à tous.